quelle est la clé pour se sortir des griffes d'un pervers narcissique? Il y a pas mal de personnes qui me contactent en inbox et qui me disent: coach, je suis en relation avec un pervers narcissique. C'est un homme, c'est une femme. Et maintenant, j'aimerais avoir les clés. Quelle est la clé que vous pourrez me donner pour me sortir, pour me défaire totalement de l'emprise de ce pervers narcissique? Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que c'est toute une chaîne à plus de 700 vidéos, presque toutes dédiées à la notion, à la thématique de la perversion narcissique. Et donc, dans ces quelques minutes, je vais vous donner un petit mot qui va en quelque sorte résumer ce qu'il vous faut faire si vous voulez sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est une seule chose. Deux mots. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par reprendre son pouvoir? C'est reprendre la souveraineté de ta vie. Reprends la souveraineté de tes décisions. Reprends la souveraineté de ta boîte à pensée. Reprends la souveraineté de ta façon de voir la vie, de tes choix, de tes décisions. Reprends la souveraineté de tes émotions. Reprends la souveraineté de tes peurs. De tes peurs. Et comment tu fais ça sur le plan pratique? C'est que tu dois aller à la racine de toi-même. Et tu dois retirer toutes les clés que tu avais données à ce pervers narcissique. Parce que pour qu'il y ait emprise, ça veut dire qu'il y a soumission. Les rapports d'un pervers narcissique avec sa proie, c'est des rapports de dominant-dominé. C'est des rapports de maître et esclave. J'ai fait des vidéos là-dessus qui parlent justement de la thématique du maître et de l'esclave dans les rapports entre un pervers narcissique et sa proie. Et donc, tu vois que ça va bien au-delà de ce que toi, tu vois en apparence au travers des schémas relationnels entre ce pervers narcissique et toi. Il faut interroger ta posture. Pourquoi je suis esclave? Tu dois rentrer à l'intérieur de toi-même pour comprendre tes mécanismes, tes propres mécanismes de fonctionnement qui font que de toi-même, tu te soumettes, que de toi-même, tu te mets d'emblée en position d'esclave vis-à-vis de ce pervers narcissique. Et tu vas te rendre compte que le pervers narcissique n'est qu'une personne parmi tant d'autres avec laquelle tu utilises ce schéma. Tu vas te rendre compte que il y a pas mal de personnes qui sont dans ton entourage avec lesquelles en fait tu fonctionnes comme ça. Sauf que peut-être toutes ne sont pas des pervers narcissiques, mais c'est un trait à l'intérieur de toi qui a été cultivé. Et donc, retrouver sa souveraineté, c'est véritablement aller à l'intérieur de soi-même, affronter ses drames intérieurs, affronter ses démons intérieurs et sortir justement de cette étiquette d'esclave dans laquelle on a été conditionné depuis tout petit. C'est vraiment une introspection avec soi-même où tu te parles à toi-même et tu travailles sur toi-même pour retrouver ton autonomie, pour apprendre justement à être libre par toi-même, pour apprendre à ne plus t'adosser sur les X ou Y pour te faire une pensée, à ne plus t'adosser à 90% sur ce que les gens penseront de toi, à trouver par toi-même et en toi-même le sens de ta valeur, le sens de ton authenticité, le sens même de ta vérité. Apprendre à te définir par toi-même tes vérités. Parce que pour qu'il y ait un maître, pour qu'il y ait un pervers narcissique qui te domine et qui te mette sous emprise, ça veut dire que quelque part, il y a une partie de toi qui ne sait pas se tenir toute seule, qui ne sait pas prendre des décisions toute seule par elle-même, qui ne sait pas s'encourager elle-même quand tout va mal, qui a besoin d'une validation extérieure. Et donc, il va falloir que c'est-à-dire quand je parle de reprendre son pouvoir, c'est tout ça. C'est-à-dire que tu dois être la première personne à te valider toi-même. Tu dois être la première personne à t'encourager toi-même quand tout ne va pas bien. Tu dois être la première personne à te motiver, à te tenir la main. Tu dois être la première personne à t'aimer. Tu dois être la première personne à t'encourager, tu vois. Et petit à petit, quand tu vas apprendre à trouver cette encre à l'intérieur de toi, à t'enraciner à l'intérieur de toi, petit à petit, les rôles des différentes personnes manipulatrices dans ton entourage vont juste s'évaporer. Ils vont s'évaporer comme de l'essence, comme du carburant, parce qu'ils n'auront plus de place, ils n'auront plus de rôle à jouer dans ta vie. Et c'est donc pareil pour ce pervers narcissique que tu as identifié. En réalité, je serais tentée de te dire une chose, le pervers narcissique n'est pas le problème. Je l'ai dit dans les vidéos sur ma chaîne YouTube.
Le problème n'est pas le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique ne t'a pas forcé à rentrer dans une relation de manipulation et de torture psychologique ad vitam aeternam. C'est toi qui as accepté. C'est toi qui as adhéré. Et donc, tu dois plutôt te demander, qu'est-ce qui en moi accepte ça? Et tu vas plutôt donc travailler cette partie de toi. C'est quelque chose de douloureux parce que ça va amener une confrontation avec toi-même. Ça va t'exiger d'être honnête avec toi-même. Ça va t'exiger de t'observer, de te monitorer et de comprendre tes mécanismes de fonctionnement et de comprendre les motivations secrètes que toi-même tu n'arrives pas à t'avouer, qui sont derrière chacun de tes actes. Tu vas te rendre compte que cette mentalité, ce conditionnement d'esclave t'amène toujours à chercher à te mettre en dessous des gens pour obtenir quelque chose de ces personnes-là. Parce que toi-même, tu te sens incapable de te donner cette chose-là à toi-même. Et donc, je t'invite ici, au travers de cette vidéo, à retrouver ton pouvoir. Tu comprends que ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous donner quelque chose d'entrer dans de l'arrogance ou dans de l'orgueil. Non, non, ce n'est pas une histoire de power ou de je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment une confrontation en toute honnêteté avec toi-même. Plus tu vas mettre de la lumière à toi-même, plus tu vas être vrai avec toi-même, plus cette vérité-là va te rendre libre. Plus cette vérité que tu vas découvrir à l'intérieur de toi-même va te rendre libre. Tout ce que tu attends de ce pervers narcissique qui fait que tu sois resté dans cette relation, tu dois pouvoir réapprendre, comme en rééducation, à te redonner ça, te redonner ta validation, cultiver cette bienveillance avec toi-même. Parce que si tu restes rester dans une relation avec un pervers narcissique, c'est justement rester avec quelqu'un qui tout le temps est malveillant avec toi, qui tout le temps te parle mal, qui tout le temps te traite mal. Alors, tu dois, au lieu de mettre le doigt sur ce pervers narcissique, tu dois plutôt te poser la question de savoir qu'est-ce qui en moi magnétise ça. Puisqu'on attire ce que l'on est. Si tu attires quelqu'un qui te traite mal, ça veut dire que quelque part, il y a une partie de toi qui te traite mal avec toi-même et qui est familière à ça et c'est pour cela que tu acceptes ça. Et donc, tu dois rentrer à l'intérieur de toi-même et tu dois changer les codes et tu dois cultiver ce climat bienveillant, ce climat sympathique. L'empathie que tu passes le temps à donner aux gens parce que tu voudrais qu'elles t'acceptent, parce que tu as peur d'être rejeté. Tourne cette empathie vers toi. Cultive ce regard bienveillant vers toi. Et là, à ce moment, je me rappelle d'une session de coaching que j'avais eue avec une dame qui me disait que coach, je n'arrive même pas. Je lui avais donné un exercice simple. Je lui avais dit, écris sur un papier tes qualités. Et elle me disait, coach, je n'arrive pas. Et je lui disais, comment ça? Elle me dit, non. Je n'arrive pas, je bloque. Je n'arrive pas à écrire mes qualités. Parce que moi, dans ma tête, moi, je sais que tout ce qui est en moi est mauvais. Tant que tu seras dans cette posture-là, quitte ce pervers narcissique, la prochaine personne que tu rencontreras, ce sera toujours une personne tout aussi toxique que la précédente. Tu dois affronter tes démons intérieurs et tu dois te prendre à bras le corps et retrouver ta souveraineté. La souveraineté d'un être humain qui s'assume pour qui il est, qui s'assume pour ses choix, qui s'assume pour ses faiblesses, qui s'assume pour ses qualités et qui a définitivement pris la décision et la résolution de s'aimer coûte que vaille, de se tenir la main dans les bons, dans les mauvais jours, de se dire des paroles belles, de s'encourager, de se motiver. Et ce n'est que comme ça, quand tu vas trouver cette racine à l'intérieur de toi, quand tu vas la développer, cette racine va pousser, elle va donner un arbre à l'intérieur de toi qui va chasser tous les récepteurs aux personnes toxiques et qui définitivement va te mettre dans une posture où tu es désormais debout. Nous ne parlons pas d'une attitude revancharde, non, c'est quelque chose de naturel où tu vas te tenir dans ton authenticité et il va émaner il y a une force, il y a une lumière qui va émaner de toi et qui va imposer justement qu'on te traite de la même façon que tu te traites toi-même et ça se voit, quand on voit, ça va transparaître et les gens vont désormais te traiter avec égard, avec déférence et avec honneur et avec empathie. Et je serais même tentée de te dire une chose, même ce pervers narcissique, il sera contraint. Essaye et tu me diras.